C'est une grande joie pour moi d'être ici avec vous ce matin, même si cela ne se voit pas. Et je pense que c'est un privilège aussi pour nous d'être là ce matin pour louer le nom de Dieu et ainsi démontrer notre identité, notre attachement à Dieu. Certainement, Dieu a fait de grandes choses pour nous cette semaine et nous sommes reconnaissants parce que nous sommes là et nous sommes prêts à louer son nom, à dire qu'il est notre Dieu et que nous sommes fiers de porter son nom. Et cette semaine, j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a porté à la réflexion, où je voyais sur une chaîne un reportage des gens qui avaient subi la guerre et ces gens-là avaient été finalement déportés, on pourrait dire, dans un camp qui était censé les protéger, les mettre à l'abri. Et ces gens-là se retrouvaient, après plusieurs années, enfermés dans ce camp. Ils recevaient, c'est vrai, de la nourriture des Nations Unies, mais ces gens-là n'avaient pas le droit de travailler et ces gens-là étaient comme des prisonniers. Et quand ils essayaient de se sortir de cette situation, ils perdaient leur identité ou ils n'étaient plus des réfugiés politiques par rapport au fait qu'ils essayaient de se débrouiller, de trouver une solution à leur emprisonnement. Et cela m'a fait réfléchir, tout simplement parce que je me suis dit, nous sommes libres, nous avons une double liberté, nous sommes dans un pays libre et nous avons une liberté en Jésus-Christ. Que faisons-nous de cette liberté? Le titre de ma réflexion ce matin, porter son nom. Porter son nom. Nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 4, au verset 1er. « Et 7 femmes saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » J'ai encore à la mémoire l'histoire de cet ami, ex-collègue, une histoire poignante. Une histoire qui m'est restée à la mémoire, tout simplement parce que cette jeune femme avait vécu un drame, une situation difficile et déstabilisante. Elle avait vécu une enfance qui ne l'avait pas aidée à se construire, une enfance malheureuse. Elle avait vécu ses premières années avec un père alcoolique, mais aussi aux mœurs légères. Et avait malheureusement subi des attouchements et toutes sortes d'humiliations. Au fil des mois, nous avons donc tissé une relation de confiance entre collègues. Et finalement, cette amie, chaque jour, elle me confiait davantage de son histoire, de cette humiliation qu'elle avait subie, de ce déshonneur d'avoir eu ce père, cet homme comme père. Elle avait un mal-être et pourtant nous étions dans un cadre, on pourrait dire thérapeutique, où elle se devait d'être bien dans sa tête. Nous étions sur l'hôpital psychiatrique, mais chaque jour, elle me manifestait, en venant s'épancher, son mal-être au quotidien. Car depuis un certain temps, ce père biologique, qu'elle ne voyait plus, parce que l'histoire avait changé, cette histoire avait changé un petit peu, ce père devait se faire soigner sur l'hôpital. Et donc, ce père, malheureusement, faisait partie de son environnement professionnel. Et elle vivait cela comme un drame. Chaque jour, elle me répétait, « Il est là et cela ne me rassure pas. Cela m'empêche même de travailler. » Car ce père lui rappelait sans cesse ses souffrances, son passé, son humiliation, sa honte. Je vous disais donc que son histoire avait changé parce qu'à un moment donné, sa mère s'était séparée de cet homme et donc cette jeune femme de 24 ans, plus jeune à l'époque, avait eu un beau-père. Et dans le temps, cette histoire l'a portée et encouragée par sa maman, par son beau-père, cette histoire l'a portée à demander à changer de nom. Elle ne voulait plus de ce nom qu'elle portait, du père biologique, mais elle voulait bien accepter, se faire adopter le nom de son beau-père. Et avec l'aide de sa maman et le soutien de son beau-père,
Elle a entrepris des démarches auprès de la justice. Et chaque jour, elle était dans l'attente, mais aussi dans l'angoisse. Et elle me disait, comme si elle devait passer un examen, elle se demandait si elle allait réussir ou pas. Quelle sera la décision? Et il y avait une date butoir, finalement. Et on sentait bien que cette angoisse était là et cette angoisse la minait. Mais elle venait vers moi et s'épanchait. Et finalement, le jour où elle espérait contre toute attente une réponse favorable, cette réponse est arrivée, effectivement. Et je me rappelle de ce jour comme un jour exceptionnel, car ce jour-là, elle était rayonnante de joie. Elle venait d'obtenir un nouveau nom, le nom de son beau-père. Et c'était là pour elle la fin de son humiliation, de toutes ses hontes, de tout ce qu'elle avait vécu. Elle avait un nouveau nom, une nouvelle identité. Dieu m'a permis de cheminer avec cette jeune femme et aussi de semer sa parole. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle devient, mais je sais que la parole a été semée. Ce matin, nous avons lu, et je reprends, « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Nous mangerons notre pain, nous vêtirons de nos vêtements, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Quand nous considérons le livre d'Ésaïe, nous voyons qu'Ésaïe est un prophète, mais dans la Bible, il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a les prophètes que Dieu utilise avant des situations, avant qu'il y ait une calamité. Donc, ce sont des prophètes qui sont antérieurs à la situation. Et là, dans ce contexte, nous parlons de l'exil. Donc, Ésaïe est l'un de ces prophètes que Dieu utilise pour avertir, pour mettre en garde son peuple, lui montrant sa situation et lui disant aussi ce qui risque d'arriver si ce peuple ne change pas de situation, ne change pas de comportement. Donc, c'est dans une période de décadence. Dieu s'adresse à son peuple. Et d'ailleurs, le nom d'Ésaïe signifie « salut de l'Éternel ». Nous pouvons déjà aller dans la parole de Dieu au chapitre 1er, au verset 1 à 6. Chapitre 1er du livre d'Ésaïe, versets 1 à 6. Et nous lisons ici, « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Okaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison, à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la terre entière est malade et le cœur est souffrant. La tête entière est malade et le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, et qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Dieu fait ici un constat de son peuple. Dieu dit que son peuple est malade. Son peuple a abandonné, son peuple est souffrant. Son peuple a besoin de remèdes. Dieu prend le temps d'avertir son peuple. Dieu prend le temps de parler à chacun sur son état spirituel pour lui dire « Ta relation avec moi n'est pas ce qu'elle devrait être. Tu es dans une relation de superficialité. Tu es dans une relation superficielle. Ta relation n'est pas bonne avec moi. » Dieu avertit son peuple. Et dans ce contexte, Dieu parlait à ses enfants pour leur dire, voilà votre situation. Vous avez des plaies.
et vos plaies ne sont pas soignées. Vous êtes malade. Vous avez besoin de remèdes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Entendez par le Saint-Esprit. Notre Dieu parle à ses enfants. Et Dieu va plus loin dans le livre d'Ésaïe, toujours au chapitre 1er, au verset 10 à 17. Ésaïe, chapitre 1er, verset 10 à 17. Dieu condamne une religion superficielle, un comportement superficiel. Dieu dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, quand vous demandez qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes et les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez le pauvre. Et nous allons jusqu'au verset. Nous sommes allés jusqu'au verset 17. Dieu condamne cette religion de superficialité. Et Dieu dit ici, vous venez prier, mais vous mêlez le sacré et le profane. Vous venez offrir des offrandes, faire des offrandes à Dieu, mais en même temps, vous êtes en abomination devant Dieu parce que vos cœurs ne sont pas purs. Et Dieu dit, j'en ai marre, je suis fatigué. Cela me fatigue, cette manière d'agir avec moi, cette manière de venir et de vous présenter comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait rien à dire et que vous étiez sans reproche, parce que vous êtes conscient de votre état. Dieu dit au verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Dieu supplie son peuple. Dieu supplie son peuple. Et au verset 18 et 20, que je demanderai à notre frère Eddie de nous lire bien fort, si nous pouvons avoir un micro-baladeur, si possible. Merci. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermeillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Si vous refusez, vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Amen. C'est vrai, certains diront, mais tout cela c'est pour Israël. Nous n'avons pas à craindre l'épée. Nous n'avons pas non plus à craindre la famine. Et pourtant, ce sont des paroles qui sont d'actualité. Dieu dit à son peuple, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Si vous résistez et vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et on pourrait se dire, mais cela ne me concerne pas. Non, non, ce sont des paroles, d'ailleurs c'est l'Ancien Testament, cela ne me concerne pas. Mais Dieu dit ici, tu connais mon nom. Si tu n'arrêtes pas, tu le paieras forcément.
tu le paieras forcément. Tu ne verras peut-être pas le glaive au sens littéral, mais tu en paieras les conséquences. Dieu supplie, avertit son peuple pour lui dire, change de conduite. Regarde ta situation. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer ainsi. Et Dieu va encore plus loin. Dieu va encore plus loin dans Ésaïe au chapitre 3, au verset 16 à 24. Et je demande toujours à Eddie de nous lire, si c'est possible. Ésaïe chapitre 3, verset 16 à 24. Puisque les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles vont le cou tendu en lançant des œillades, puisqu'elles vont à pas menus en faisant sonner des grelots à leurs pieds, le Seigneur rendra galeux le crâne des filles de Sion et il découvrira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les parures, les grelots, soleil, lune, pendentifs, bracelets, voilettes, turbans, gourmettes, cordelières, talismans, amulettes, bagues, boucles de nez, habits de fête, foulards, écharpes, sacs à main, miroirs, chemises de lin, bandeaux, mantilles. Au lieu de parfum, ce sera la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de savante tresse, la tête rasée. Au lieu de linge fin, un pagne en toile de sac. Une marque infamante au lieu de beauté. Jusqu'à 24. Merci. Merci. Dieu supplie son peuple et Dieu décrit cette situation. Dieu parle ici aux femmes hautaines de Sion et nous pourrions dire que Dieu parle à l'Église. Dieu parle à l'Église par rapport à sa parure, son orgueil, tout ce qui, nous pensons, fait notre beauté devant le monde. Nous ne voulons pas dépareiller, nous ne voulons pas être à l'écart. Mais Dieu dit, voilà, les filles de Sion sont orgueilleuses, car elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Elles ne sont pas soumises à Dieu. Et Dieu souffre de cette situation. Dieu souffre de cette situation. Mais je vous disais, le livre d'Ésaïe s'est adressé à une période, et nous voyons aussi à travers ce livre d'Ésaïe, où Dieu parle aussi à l'Église des derniers temps. Parce que quand Dieu dit dans Ésaïe 4, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Nous pouvons aussi voir ici les 7 églises qui représentent le christianisme, qui représentent la chrétienté pendant toute sa période. Les 7 églises, et nous voyons aussi la dernière église. Et nous voyons ici Dieu qui dit « et 7 femmes », les 7 églises. À travers le temps, l'Église a dit à Dieu, parce que cette Église qui a saisi un seul homme, a accepté le christianisme, a accepté Jésus. Mais cette Église dit aussi, nous mangerons notre pain. Nous allons vivre comme nous voulons vivre. Nous n'allons pas manger ton pain, mais nous allons manger notre pain. Nous allons faire comme nous avons envie de faire. Nous ne voulons pas de tes conseils. Nous voulons être sauvés, mais nous ne voulons pas que tu réformes notre vie. Nous ne voulons pas de changement dans notre vie. Nous ne voulons pas que tu nous enseignes sur notre manière de manger, sur notre manière de nous habiller, sur nos lectures. Nous ne voulons pas de tout cela. Nous voulons manger notre pain. Et par-dessus tout, nous voulons nous vêtir de nos habits. Nous ne voulons pas de ta justice. Nous voulons avoir l'apparence que nous voulons avoir. Voilà. Néanmoins, fais-nous seulement porter ton nom. Nous ne voulons pas de tes conseils, nous ne voulons pas de tout cela, mais fais-nous une faveur. Fais-nous seulement porter notre nom, enlève notre opprobre. Je veux être adventiste, je veux être chrétien, mais je ne veux pas réformer ma vie, je ne veux pas que Dieu me change, je ne veux pas que Dieu me transforme. Je veux manger mon pain, je ne veux pas être vêtu des vêtements de justice. Je voudrais que Dieu, néanmoins, change mon nom. Je voudrais porter son nom, être un adventiste de nom, un chrétien de nom. Je voudrais quand même qu'il enlève ma honte, mon opprobre. Voilà ce que le peuple de Dieu dit ici. Mais nous pourrions nous arrêter ici et dire que la situation est catastrophique. Nous irons dans
le livre d'Apocalypse au chapitre 3, au verset 7 à 19. Et je demanderai toujours à Eddie de nous lire dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, 7 à 19. À l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit : Ainsi parle le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force, et pourtant, tu as gardé ma parole, et tu n'as pas retiré mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront que je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. Et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Dieu s'adressait ici à une église, l'église de Philadelphie, mais Dieu va plus loin et s'adresse aujourd'hui à ses enfants des derniers temps, à l'église de Laodicée. Et je demande à Eddie de nous lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, si possible. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée écrit : Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, et tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant ? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié, au feu pour l'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que tu ne paraisses pas ta honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Amen. Amen. Et Dieu est ici. Dieu ne laisse pas ses enfants sans solution. Nous avons vu au temps d'Ésaïe ce problème où c'est cette femme qui disait « Nous mangerons notre pain, nous vêtirons de nos habits ». Et nous retrouvons ce même problème ici pour l'église de Laodicée, où Dieu conseille à son église d'acheter de l'or éprouvé, d'acheter de la nourriture, la foi qu'il faut. Et Dieu parle aussi du Saint-Esprit. Dieu parle ici des vêtements de justice. Les mêmes solutions qui étaient proposées dans le livre d'Ésaïe, ce sont les mêmes solutions que Dieu propose ici à son Église des derniers temps. Et nous pourrions nous dire, oui, mais Dieu nous propose. Mais Dieu fait davantage encore. Dieu nous offre la solution. Parce que nous pouvons découvrir, toujours au chapitre 4 d'Ésaïe, au verset 2, ce qui est dit ici. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchapper d'Israël. Dieu dit ici que c'est Jésus qui fera le travail pour nous. C'est Jésus qui va nous donner cette magnificence que nous devons avoir. C'est Jésus qui va nous donner cette gloire que nous devons avoir. Voulons-nous vraiment laisser Jésus nous donner ce nom nouveau?
Voulons-nous vraiment porter ce nouveau nom comme cet ami qui soupirait après une délivrance par rapport à ses humiliations, par rapport à cette opprobre qu'elle avait subie? Est-ce que nous désirons ce nouveau nom, porter le nom de Christ? Sommes-nous des chrétiens de nom, des chrétiens de façade, des chrétiens du sabbat, ou sommes-nous des chrétiens tout court? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Dieu nous dit, au psaume 91, au verset 14 à 16, que nous pouvons lire. Psaume 91, verset 14 à 16. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. » Nous pouvons le prendre ensemble ce matin. Nous pouvons nous approprier cette parole pour que Dieu nous travaille, pour que Dieu nous change, pour que nous ne soyons pas des chrétiens de façade, des chrétiens superficiels. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et Dieu nous dit aussi, au psaume 95, au verset 6 à 11, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. » Et ce matin, j'aimerais porter à votre réflexion une lecture que j'ai eue dans la semaine. Une lecture qui m'a fait réfléchir et qui, ce matin, pourrait nous amener à la réflexion. Il est dit ici, dans les derniers jours, la dernière partie de la parabole, donc dans cette partie, dans les derniers jours, la dernière partie de la parabole dépeint les scènes finales de l'histoire du monde. L'homme riche se disait enfant d'Abraham. Donc c'est cette parabole qui parle de Lazare et de l'homme riche. Et on nous dit ici que l'homme riche se disait enfant d'Abraham, mais il était séparé de lui par un abîme infranchissable, c'est-à-dire par un caractère mal dirigé. Abraham servait Dieu, se soumettant à sa parole avec foi et obéissance, mais le riche ne se souciait ni de Dieu, ni de ceux qui souffraient. L'abîme creusé entre lui et le patriarche était celui de la désobéissance. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui suivent la même voie. Nous réclamons de la promesse. Nous disons, je suis chrétien, je suis adventiste. Mes parents étaient adventistes, mes grands-parents étaient adventistes. Je suis un enfant d'adventiste. Ils peuvent prendre part aux offices, chanter le psaume, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après Dieu, ô Dieu, mais leur témoignage est mensonger. Nous pouvons faire les choses, je vous disais au départ, mêler le sacré et le profane, mais finalement, nous ne sommes pas crédibles devant Dieu. L'homme qui aspire à l'excitation des plaisirs mondains et qui est rempli du désir de paraître est incapable de servir le Seigneur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il y a aujourd'hui dans le monde des personnes qu'on peut appeler propres justes. Ces gens ne sont ni gloutons, ni buveurs, ni infidèles, mais ils vivent pour eux et non pour le Seigneur. Il y a dans le monde, il y a dans l'Église, des gens qui ne vivent pas pour Dieu. Celui-ci n'occupe aucunement leurs pensées, c'est pourquoi ils sont classés parmi les incrédules. S'il leur avait été donné de pénétrer dans la cité céleste, ils n'auraient aucun droit à l'arbre de vie, car au moment où les commandements de Dieu leur ont été présentés, ils ont refusé de s'y conformer. Ils n'ont pas servi le Seigneur sur cette terre. Comment pourraient-ils le servir dans l'au-delà? Ils ne supporteraient pas de vivre en sa présence, et ils trouveraient tout autre lieu préférable au ciel. Apprendre du Christ signifie recevoir sa grâce, et en d'autres termes, son caractère. Mais ceux qui n'apprécient ni ne mettent à profit les occasions et les influences sacrées qui leur sont offertes ici-bas ne sont pas en état de participer au culte céleste. Leurs caractères ne sont pas façonnés sur le divin modèle
Par leur négligence, ils ont creusé un abîme que rien ne peut combler. Entre eux et les justes, il y a un gouffre infranchissable. Mais ce matin, Dieu ne veut pas nous laisser sur une note négative. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à prendre un dernier texte qui se trouve dans le livre de Chroniques, 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 à 10, et que je demanderai à Eddy de nous lire bien fort. Chapitre 28, 1 Chronique, chapitre 28, 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais inviter tous ceux qui sentent leur misère, qui sentent leur insuffisance, leur incapacité à plaire à Dieu, à se lever. Et nous allons faire selon la parole de Dieu, nous allons prier, nous allons crier à Dieu, demander à Dieu de venir pour nous combler, de venir nous guérir de ce mal-être, de ce que le péché a causé en nous. Ce matin, j'aimerais inviter tous ceux qui ressentent leur besoin de Dieu à se lever et à manifester leur désir de demander à Dieu du secours ce matin. Papa, nous sommes là dans ta maison pour t'offrir ce culte, Père éternel. Tu nous as parlé, Seigneur, et tu continues à parler à tes enfants, Seigneur. Il y a certainement aujourd'hui parmi nous des gens qui te connaissent depuis longtemps, Seigneur, et qui, imperceptiblement, Seigneur, dans l'insouciance, se sont éloignés de toi, Seigneur. Et ne rendent pas ce témoignage, ne portent pas ce nom que tu voudrais que nous portions, Seigneur. En ce matin, Seigneur, viens nous guérir, Seigneur, de notre incapacité à te servir, de notre incapacité à t'appartenir, Père éternel. Tu es le Dieu des situations impossibles. Ce matin, nous réclamons ton intervention puissante par ton esprit, Seigneur. Viens ce matin nous rétablir sur le roc. Viens ce matin nous guérir de nos tendances pécheresses, nous guérir de notre propre suffisance ce matin. Rétablis-nous par ton esprit sur le rocher qu'est Christ ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu l'as déjà fait pour nous à la croix, Seigneur, et que cela devienne une réalité, Seigneur, ce matin dans la vie de tous ceux qui soupirent après toi. Car c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te réclamons tout cela, Seigneur. Amen.